deuxième jour de manifestation, ça en est où mardi aujourd'hui? Mais ça n'est nulle part. Il n'y a rien qui a changé. On est toujours sur la même position. Il n'y a rien qui bouge. L'État nous méprise. L'État méprise ses agriculteurs. On peut rappeler vos principales revendications? Mais nos principales revendications, c'est on veut un revenu, on veut de la dignité, on veut pouvoir vivre comme tout le monde. Et on travaille 70 heures par semaine. Et il faut qu'on puisse s'en sortir. Voilà, il n'y a que ça. Vous avez compté en 2023 combien de manifestations vous avez faites? Vous en avez fait pas mal. Nous, on en a fait beaucoup. On a fait beaucoup de manifestations. Et sans aucun résultat? Aucun résultat. On a fait cette même manifestation, on l'a fait pour les mêmes motifs le 8 novembre. Depuis le 8 novembre, zéro résultat. On a posé des questions à monsieur le préfet. On lui a écrit, on l'a lancé, on l'a relancé. Toujours pas de réponse. On n'a jamais eu de réponse. Jamais. On attend la réponse du ministre de l'Agriculture. Oui. Voilà. Ce soir, au vu des faits, au vu de ce qui s'est passé, au vu du décès de notre collègue, au vu la famille de notre collègue qui est décédé, sa famille est entre la vie et la mort, au vu de tout ça, monsieur Fesneau est obligé de nous donner une réponse ce soir. Parce que c'est en train de se mobiliser partout sur les autoroutes. Ça y est, l'ordre est donné. Le mot d'ordre a été donné. C'est les autoroutes de toute la France. Et ce qui s'est passé hier soir, ce qui s'est passé en Ariège, ça s'est presque passé chez nous. Un camion qui est sorti de nulle part a fini contre les masses et les tracteurs. Mais ça se repassera ailleurs, ça se reproduira. Parce qu'on est partout sur les autoroutes. Ça va se reproduire. C'est danger, c'est comme ça. Donc, pour que tout le monde rentre en sécurité et en vie ce soir chez soi, on veut des réponses immédiates ce soir. Comment ça se fait que le gouvernement ne vous entend pas, du coup? Il s'en fout des agriculteurs, oui. Il se moque de ces agriculteurs, c'est tout. Il se moque de ces agriculteurs. En France, on ne veut pas d'agriculture, puisqu'on le voit bien. On est la seule agriculture qui n'a pas les mêmes contraintes européennes que tous les autres pays. Et en France, on a les contraintes européennes plus les contraintes françaises. On met une charge de plus, quoi. Je suppose que sur la table du préfet, vous leur avez mis toutes ces revendications. Ces revendications, on les porte avec l'ancien préfet, on porte déjà. Avec le nouveau préfet qui est arrivé il n'y a pas longtemps. On s'est vu à son arrivée, on lui a porté ça. Il y a 2 mois, le 8 novembre, on était là devant la préfecture, on disait exactement la même chose. Et il n'y a rien qui se passe. Et on sent quand même que le mouvement se durcit plus que d'habitude. Voilà, le mouvement se durcit, puisque aujourd'hui, dans d'autres autoroutes du sud, dans la Dordogne, c'est en train de monter dans la Vienne, dans la Haute-Vienne, ça va bouger partout. La Bretagne se met en place aussi, c'est en train de bouger partout. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il y ait d'autres morts? Il faut arrêter, il faut des réponses et que tous les agriculteurs rentrent chez eux ce soir en sécurité avec leur famille. La suite alors, ici, sur Agen? La suite, nous on continue à bloquer. Oui. Tant qu'on n'a pas de réponse, on continue à bloquer. Et on va donner un mot d'ordre. À un moment donné, il va falloir bouger. On va donner un mot d'ordre. S'il faut tomber les grilles de la préfecture, on viendra les tomber.